dépêche-toi, on va être en retard au ciné. Oui, je sais, mais là c'est important, il faut que je le trouve. Pour ce genre de film, il faut être vachement préparé. Non, non, non. Ah, le voilà. C'est bon, j'ai trouvé le jeu. T'es au courant que c'est sur le premier reboot, pas sur sa suite? Oui, je sais, mais pour la critique, on va faire genre que c'est celui-là. Allez, allons voir ça. Ok. A few moments later. Bon, c'était pas si mal finalement. T'es où? Pourquoi est-ce qu'ils t'ont fait ça? Bonjour à tous et bienvenue dans la critique de Tomb Raider. Oui, je sais, c'est le deuxième, mais je n'ai pas la boîte du premier sous la main. Partons du début. Je ne suis pas un très grand fan de Tomb Raider à la base. Je n'ai pas joué au premier jeu, ou très peu, et j'ai surtout découvert un peu l'héroïne avec le reboot de 2013, comme pas mal de monde, je le sais. J'ai beaucoup accroché au jeu sorti en 2013, j'ai vraiment kiffé ce reboot, c'était beaucoup plus dynamique et un peu plus, on était plus proche du début de Tomb Raider, de Lara Croft, et c'était vraiment le début d'une grande aventure. Et moi je m'attache bien aux personnages qui commencent tout juste et qui démarrent leur épopée. Et j'ai vu bien sûr quand j'étais petit les films avec Angelina Jolie, sans forcément les apprécier parce que j'étais petit, je n'avais pas forcément d'esprit critique et j'aimais surtout l'action, et c'est ce qu'il y avait à gogo dans ce film, de la débilité, de l'action et de la mythologie. Que dire de plus? Donc attaquons pour ce nouveau film, je vais essayer de ne pas spoiler, en fait je ne vais pas du tout spoiler, vraiment aucunement. Je vais surtout, donc pour si vous voulez voir connaître le résumé du film, vous regardez une bande d'annonce. Moi je vais surtout parler un peu de l'aspect général du film. Pour commencer, parlons de l'histoire. Parlons de ce qui fâche en premier. Je pensais quand même que le film allait vachement suivre le jeu sorti en 2013, et je m'attendais à ce qu'il le suive un peu trop. Mais au contraire, il prend des libertés. Et ce n'est pas mauvais pour un film de prendre des libertés. Le film Assassin's Creed l'a fait très bien. Il a même créé une nouvelle histoire dans le monde d'Assassin's Creed. Alors que là, il prend des libertés et c'est pas bien pour lui. Là où le jeu prenait certes 10 heures de gameplay environ, c'est sûr, il fallait faire des coupes pour avoir un film de 2 heures. Mais il y a faire des coupes et faire de la charpie, charcuter un scénario qui était déjà très bon à la base. On a juste repris l'idée principale de Himiko et de Lille, ainsi que de la Trinité. C'est tout ce que nous avons récupéré du jeu vidéo, et quelques personnages, comme le méchant Mathias, et comme Lara Croft, et je pense même pas dans mes souvenirs que Lorraine était présent dans le jeu, donc il n'y a pas Lorraine. Et le problème, le gros problème du film, c'est qu'il va très vite. On n'a pas le temps de voir certaines choses, pas le temps de développer certains personnages, là où Lara Croft est légèrement développée, c'est seulement pour faire avancer l'histoire, et non pas juste pour développer le personnage. Et là où on arrive à Hong Kong pour voir le bateau, et qu'elle parte en naufrage, qu'elle parte du coup à la mer, ben elle arrive, elle demande l'autorisation, ils partent, c'est tout. Il y a quelques péripéties, une seule péripétie d'ailleurs, une course-poursuite dans le port qui est totalement naze, mais c'est tout ce qu'on a et c'est pas fabuleux. L'équipage est composé seulement de 2 personnes, Lara et Lorraine, et ça aussi c'est un problème parce que dans le jeu vidéo ils étaient 6 ou 7, et là où justement dans le jeu vidéo on développait certains personnages, on développait toute une ambiance de réalisme en fait, tout simplement parce que prendre un équipage de 6 personnes c'est plus réaliste que de seulement 2 pour traverser une mer qui est censée être la plus dangereuse, enfin justement, où le bateau va s'éclater contre l'île, là où il y a des dangers, gna gna. D'ailleurs en parlant du bateau, le bateau qui est utilisé pour traverser les mers et du coup le bateau du père de Lorraine, qui avait lui-même emmené le père de Lara sur l'île. Rappelons toutefois que son père a disparu sur l'île. Comment le bateau est revenu? Je vous laisse méditer là-dessus. Pour ce qui est sinon autre chose, c'est l'histoire sur l'île, là où dans le jeu vidéo nous avions
une sorte de survival de Lara qui était face aux événements naturels et aux individus de l'île. Là, elle arrive, elle se fait capturer, puis au bout de 2 scènes, elle s'en va, sans aucun prétexte, sans aucune analyse de la situation. Elle s'en va parce qu'elle aime pas être captive. Ce que je comprends, mais pourquoi ils n'ont pas développé ça pendant quelques scènes en plus, juste histoire de nous dire « Ah, je vais prendre des informations, je vais savoir ce qui se passe sur l'île, peut-être que mon père est sur l'île, c'est pour ça que je suis venu, donc autant essayer d'avoir des informations par les pecnos qui sont là. » Non. Non, elle arrive, elle s'en va. Et puis elle se retrouve encore à elle-même, mais bon, ça va pas l'air de beaucoup la déranger, ça va pas l'air d'être très dangereux, contrairement aux jeux vidéo. Elle prend pas trop cher, et puis certaines scènes sont là juste pour meubler, donc du coup ça sert un peu à rien. Et puis pour ce qui est du tombeau, ben on voit pas trop, le problème c'est qu'on voit pas trop les échelles de distance, de taille, et du coup on sait pas si vraiment le tombeau est impressionnant ou si c'est juste un tombeau parmi tant d'autres qui est derrière une porte. Ça c'est pas très... Donc mis à part ça, l'histoire reste quand même cohérente, mais a quelques défauts, et donc nous annonce une suite. Vous pouvez vous en douter, ce n'est pas vous spoiler, c'est juste, c'est clair, c'est simple, une licence comme ça va sûrement être adaptée pour coller avec les suites du jeu vidéo comme Rise of the Tomb Raider ou Shadow of the Tomb Raider, qui arrive du coup en novembre. Donc voilà, et le film est surtout un démarrage d'une saga, et c'est un mauvais démarrage. Pour ce qui est donc des acteurs, ils sont pas mauvais. Alicia Vikander joue très très bien, je trouve, le rôle de Lara Croft. Le personnage est assez complet, donc ça va, c'est de ce côté-là pas trop à s'en plaindre. Le personnage du méchant, donc Mathias, a une seule expression faciale et il l'utilise pendant tout le long du film. C'est pas très intéressant. Le personnage de Lorraine est assez développé, même s'il sert surtout à aimer Lara en fait. Ça sert juste à ça, c'est au début je suis bourré, puis après, ah tiens, je découvre des sentiments pour Lara, enfin on croit. Mais c'est pas fabuleux. Sinon, il y a Nick Frost. Et voilà pour les personnages, sinon c'est tout ce qu'on peut dire. Et puis sinon, après, on peut aussi parler un peu de la réalisation quand même, hein. C'est ce qui fait un film. Disons qu'elle est, dans les scènes d'action, un peu trop brouillonne. On se balade à travers les scènes d'une façon incompréhensible, des fois dans l'action, on comprend pas trop ce qui se passe, un peu à la manière d'un Avengers à l'époque. Un peu chiant de ce côté-là parce qu'on est un côté un peu épileptique aussi, et ça, je pense surtout à la scène du bateau dans la mer quand il y a l'orage et tout ça. Le bateau il bouge beaucoup, puis la caméra bouge énormément, puis il y a des éclairs, c'est éclairé que comme ça, du coup ça fait beaucoup de flash, c'est un peu incompréhensible et un peu... ça fait mal aux yeux quoi. Donc voilà, de ce côté-là c'est pas fou, il y a quelques ralentis à des moments pour que ce soit classe. Ouais. C'est plus un film qui ressemble plus à un produit plus qu'à un film à part entière. Mais je m'attendais un peu à ça, hein, je dis pas le contraire. Mais bon, c'est pas fabuleux. Donc si je devais lui mettre une note, je lui mettrais 5 sur 10. Parce que ça aurait été la fin d'une saga, j'aurais sûrement mis plus. Parce qu'une saga, quand elle se termine, elle s'essouffle un peu. Elle a tendance à aller puiser dans les ressources pour essayer de retrouver un peu la flamme du début. Alors que là, on est quand même au départ d'une saga, et on démarre très mal. Donc 5 sur 10, et puis on verra ce qui est prévu pour la suite. Ciao!